ministre des Affaires étrangères d'Arménie, le président de cette 36e conférence ministérielle de la francophonie. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Monsieur Natsakanyan. Monsieur le ministre des Relations intérieures de la coopération de la Principauté de Monaco, Madame la secrétaire générale de la francophonie, Excellences, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de me trouver ici parmi vous dans cet ancien francophone qui m'est désormais si familier. Je tiens en premier lieu à remercier mon collègue et ami, le ministre des Relations extérieures et de la coopération de la Principauté de Monaco, pour l'accueil chaleureux qui nous est réservé à l'occasion de cette 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie. Permettez-moi de vous féliciter pour votre nomination à cette fonction. Un peu plus d'un an s'est écoulé depuis le sommet de Yerevan, et les souvenirs de ce grand rendez-vous de la francophonie demeurent encore bien présents dans notre esprit. Ces moments de convivialité tant appréciés, mais aussi les engagements collectifs que nous avons pris pour faire de la francophonie un acteur important des relations internationales, une force de proposition crédible pour répondre aux défis du monde d'aujourd'hui. Les défis que nous avions alors pointés sont restés inchangés. Et la pertinence d'une réponse au moins qui mine nos sociétés et la sécurité internationale s'est en trouvé confortée. La paix, la solidarité, les valeurs fondamentales que nous partageons demeurent les fondements de ce vivre ensemble qui font partie de notre patrimoine commun et constituent la clé pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Sans une mobilisation en faveur de la paix et contre les menaces de l'extrémisme et du terrorisme, ce fleuve continuera à sévir. Il affecte aujourd'hui un certain nombre de pays de la francophonie, notamment ceux du Sahel, qui payent au prix fort leur rejet du terrorisme. Il nous importe de réaffirmer sans cesse notre soutien à la lutte contre le terrorisme. L'invasion militaire turque dans le nord-est de Syrie, qui a suscité de profondes préoccupations, a déjà provoqué une grave crise humanitaire et risque aussi de favoriser la résurgence de l'État islamique avec toutes les conséquences négatives que cela pourrait engendrer. Sans l'affirmation du principe de solidarité, le fossé des inégalités risque de se creuser plus encore entre les populations de différentes régions du monde, si par exemple nous n'adoptons pas une approche solidaire dans la lutte contre le réchauffement climatique, ou encore si nous ne préparons pas dans ce même esprit de solidarité l'accès de tout en nouvelles technologies. C'est pourquoi je souhaite remercier les autorités monégasques d'avoir inscrit cette thématique de la conservation et de la protection des océans au centre de notre attention, qui a aussi pu mettre en exergue la nécessité d'assurer le bien-être des populations les plus concernées. De même conscient que la promotion de l'innovation et des nouvelles technologies dans l'espace francophone devait demeurer au cœur de notre agenda. Le président arménien a présenté un projet de résolution soulignant que le développement des technologies et leur diffusion devront bénéficier, au premier chef, à nos populations, en particulier les femmes et les jeunes. C'est au nom de ces mêmes principes de solidarité que vous avez initié, Madame la Secrétaire générale, cette action de soutien en faveur d'Haïti que recueille aujourd'hui l'assentiment de tout. Il y a enfin ces valeurs humanistes, la culture du dialogue, l'attachement au principe d'égalité femmes-hommes, de tolérance et de respect mutuel qui font la francophonie et sans lequel nous pourrons vivre ensemble. Nous sommes tous comptables de leur pris en compte.
Elles ont profondément marqué la révolution de vélo arménien qui se l'est appropriée. Leur préservation nécessite une vigilance de tous les moments, leur promotion, une action constante à laquelle s'emploient activement l'OIF et ses réseaux institutionnels. Nous croyons également à l'universalité des droits de l'homme et que leur protection s'applique à la totalité des êtres humains, à l'humanité tout entière. Aussi, sommes-nous convaincus que dans le cas du conflit du Haut-Karabakh, qui n'a pas encore trouvé de solution, la protection des droits de l'homme, y compris les droits économiques et sociaux de ce peuple, doit être assurée, et son peuple a le droit de prendre en main son propre destin et de construire une vie meilleure pour les générations futures. Nous vous savons gré, Madame la Secrétaire Générale, d'avoir imprimé votre marque en faveur d'égalité femmes-hommes et investissant le terrain de l'éducation à l'occasion de la conférence internationale de N'Djamena au Tchad au mois de juin dernier. Chers collègues, mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans aborder les grands échanges qui attendent la francophonie en 2020. Cette année du cinquantenaire sera de toute évidence une période marquante dans l'histoire de notre organisation. Il était naturel qu'elle soit d'abord célébrée à Niamey, au Niger, là où fut signé le 20 mars 1970 la convention portant sur la création de la première organisation intergouvernementale francophone. Autant dire que la célébration de la Journée internationale de la francophonie revêtira cette année une signification particulière. Et nous aurons à cœur, pour notre part, de donner tout son éclat à la saison arménienne de la francophonie que nous organisons depuis maintenant plus de 10 ans. Nous prendrons ensuite le cas de Tunis pour le sommet du cinquantenaire. Parmi ces enjeux essentiels, nous savons, Madame la Secrétaire Générale, combien vous attachez de l'importance à ce qu'il y ait de changements dans le fonctionnement de nos instances puissant intervenir en cette circonstance. Nous aurons déjà l'occasion d'avoir des échanges à ce propos dans le cadre de notre huis clos ministériel. Sachez que vous pouvez compter sur le plein soutien de la présidence arménienne du sommet aux efforts que vous déployez en vue de moderniser l'organisation. Nous savons également toute la responsabilité qui incombe aux autorités tunisiennes dans l'organisation de ces sommets. Je souhaite leur adresser tous nos vœux de succès et leur assurer que nous tenons à leur côté pour partager avec eux l'expérience de la présidence arménienne et travailler ensemble à la réussite de ce sommet de cinquantenaire. Je vous remercie pour votre attention.